Depuis le Pont de Singe à Arras, mesdames et messieurs, vous allez être servis au menu du rire, de l'info, avec la joyeuse bande de Tanguy Pastureau. Merci, merci. Bienvenue dans Vous allez être servi. Aujourd'hui, on ne va pas passer à table avec n'importe qui, on passe à table avec le président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand. On va le cuisiner ensemble. Xavier Bertrand. Bonjour. Bonjour. Ça va? Bienvenue, ça va et vous? Bonjour. Regardez. Bonjour. Bonjour. Votre serviette est pliée, tout est bien, regardez, la table est mise. Alors merci Xavier Bertrand de Il n'y a participer. rien sous la serviette. Il n'y a rien, non, ça va venir peut-être, ou alors vous apporterez votre manger vous-même un peu plus tard. Merci donc de participer à ce déjeuner. Je vous présente vos compagnons de table. Adèle Barbers, merci pour elle. Arnaud Demanche. Nous retrouverons plus tard Ziz du Panier, Cécile Giroux et Yann Stutz. Alors, Xavier Bertrand, nous avons un point commun tous les deux, qui est un physique de secrétaire d'État centriste. Alors, inconvénient, non, les gens ne se retournent pas forcément sur nous. Avantage, cette allure de gendre idéal, eh bien, nous permet de nous fondre dans la masse sans être repérés. On est les seuls à pouvoir faire une orgie échangiste sans masque. Alors, non, je ne dis pas que vous en faites. Hein, T'es parce pas que, venu pour voilà, ça, non, là, non, ce parce que, soir. mais D'accord. non, vous qui êtes Picard, mais dans le Pas-de-Calais, vous savez, ça dérape vite. Ah, mais on vient pour un goûter en famille. 2 heures plus tard, on réalise une fois chez soi que ces bas de contention qu'on a ne sont pas les nôtres, mais ceux de mamie Hortense. Oui, ce sont des clichés, bien sûr, comme me le disait récemment un ami du Pas-de-Calais lors de son mariage à lui et à sa cousine. Mais vous le savez, vous qui êtes président des Hauts-de-France, évidemment, dans cette région ici, eh bien, les gens ont de l'humour, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Allez, ça va. Heureusement pour vous. Exactement. On la fera pas ailleurs. Ici, maître, seigneur, vous êtes donc le numéro 1, vous êtes en haut de la pyramide, ce qui peut faire mal au rectum. Et président de région. C'est bien, mais vous visez encore plus haut finalement, président tout court. Alors, monsieur Bertrand, on sait tout de vous grâce à votre livre, hein. Rien n'est jamais écrit, le livre qui porte le moins bien son nom, puisqu'il fait quand même 424 pages. 405. 405, ok, j'avais compté 424, ça m'a semblé beaucoup plus long que la réalité en réalité. Je ne sais pas, mais non, mais écoutez... Ah, quand on aime, non, on c'est compte. vrai, voilà. Quand on aime, on compte pas. On ne compte pas. On compte pas. Alors, vous y racontez plein de choses sur vous, notamment que vous faites des régimes, puisque vous avez tendance, Ça se voit. dites-vous, voilà, à prendre du poids. Or, vous êtes dans la pire région de France pour ça. Frites, Welsh, maroilles, gaufres fourrés ou le craquelin, spécialité de Saint-Quentin, 2000 calories, tout ça par fourchette. La dernière fois que j'ai Carbonade. bouffé ici, ça va venir. La dernière fois que j'ai bouffé ici, un drapeau blanc est sorti de ma glotte. Hein, c'était mon estomac qui demandait la fin des hostilités. Le Welsh, pour les gens qui ne connaissent pas, alors c'est du cheddar fondu cuit dans de la bière. Vous aimez aussi donc la carbonade, voilà, qui est du bœuf mijoté à la bière. Tout ici, en fait, il faut comprendre, est cuit à la bière. Hein. Des œufs à la coque, vous prenez une casserole, vous faites chauffer de la bière, vous plongez les œufs, les robinets des cuisines. Donc, il y a 3 poignées, eau chaude, eau froide, bière. Voilà. Et tout le monde a repris, effectivement. Première région de France pour la bière. Ah bah, avec j'en modération, quand même. Oui, avec quand même. modération. Autre chose. Et on a d'ailleurs les prix maintenant des meilleures bières au niveau mondial. Ah, quand on même. est passé devant les Belges. Ah bah dis donc. Voilà. Non, mais quand même. Quand même. Bien joué, bravo. Alors, autre chose à savoir sur vous, vous dormez très peu. En 2005, vous disiez dormir 4 heures par nuit. Je le dis plus. Non, vous, Parce que comme il y a un monsieur à l'Élysée dont on a dit qu'il ne dormait pas 4. beaucoup, tout ça, donc je le laisse faire, je le laisse D'accord, dire. d'accord. Et donc moi, Enfin, derrière. Mais je dors très bien. Voilà, 4 heures par nuit, c'est un rêve érotique pour vous. C'est une dame qui commence à se lécher la lèvre et là, hop, vous êtes réveillé, c'est terminé. C'est que pour un striptease complet, il vous faut 17 nuits de sommeil. Bon, par Mais contre, la différence, c'est que je peux dormir partout. eh ben voilà, par contre, Voilà. vous êtes spécialiste des siestes éclairs, très courtes. Hein, là, par exemple, les gens ne le voient pas, mais vous venez de dormir 4 secondes. Hein, voilà. Ah, ben, vous venez de recommencer. Vous n'êtes pas Voilà. du tout soporifique. Hein, Non, je vous non, rassure, je c'est sais. pas du tout ça. Enfin, et c'est rare en politique, vous êtes un homme simple qui aime déjeuner chez Flunch. Alors attention, parce que le buffet à volonté, si vous faites un régime, bon, c'est moins indiqué qu'une soirée au César quand on a envie d'arrêter la cocaïne. Et puis, page 255 de votre livre, il y a cette phrase, jamais lue dans un autre livre politique. Center Park, c'est tout ce que j'aime. Voilà. oui. Je tiens donc à prévenir les téléspectateurs. Si à un moment à Center Park, vous voyez un sosie de Xavier Bertrand en train de faire la bombe dans la piscine à vagues, avec un short de bain au logo de la région Hauts-de-France,
Ce n'est pas un sosie, c'est Xavier Bertrand. Voilà. Vous voulez une anecdote? Non. Je suis à un salon du livre au Touquet pour présenter le livre. Ah oui. Et il y a une dame qui m'a voir qui me dit « Monsieur Bertrand, je vais vous demander là, aux vacances de la Toussaint, c'est pas vous qui étiez à Center Park là, dans la piscine à vagues ?» Je dis « Si, c'était bien moi. » Ah, je me disais bien. Vous voyez, tout ça, Center Park, le flunch, ça revient à ce que je disais au début, ce côté, finalement, monsieur tout le monde, c'est votre force. Vous êtes sur le terrain, avec les gens, toute la journée, vous serrez des mains. Hein, à 19h, vous avez plus de bactéries dessus qu'une cuvette de chiottes. Hein, c'est-à-dire que là, si vous touchez quelqu'un du public, eh ben, la personne fond. Bref, votre parcours, c'est celui d'un mec qui s'est fait tout seul. Au départ, vous étiez agent d'assurance. Vous allez peut-être finir à l'Élysée, à servir au président chinois des nems roulés et cuits dans la bière. Hein, alors attention quand même au petit Jordan, parce que lui, il tourne les fraises, mais il se prépare également. Bienvenue à table, Xavier Bertrand. On va laisser de côté l'actualité du reste du monde, évidemment, pour se concentrer sur vous et vous découvrir sous un jour plus intime. Voilà. D'ailleurs, j'ai une question. On parle des siestes très courtes, les micro-siestes que vous arrivez à faire. Mais dans votre livre, vous parlez aussi du fait que vous êtes hypermnésique. C'est-à-dire que dès qu'on vous donne une date, vous avez un souvenir qui est associé. Donc, micro-sieste, hypermnésie. Vous avez conscience que vous êtes un super-héros, finalement? Oui, je n'ai pas vraiment le physique, mais maintenant que vous le dites. Avec un, c'est vrai qu'en un petit réfléchissant costume bien. de latex, je pense que vous pouvez faire une petite franchise. Hein. C'est bien que vous en parliez. Voilà. C'est bien que vous en Parce que vous parliez. l'aviez peut-être. Vous avez Non, une imagination, là, vous parliez des rêves tout à l'heure. Voilà, exactement. Elle vous connaît encore mieux que vous-même, notamment sur votre enfance. Merci d'applaudir Adèle Barbers. Merci pour elle. Et bonjour. Bonjour Xavier Bertrand. Bonjour. Moi, je suis là pour comprendre ce qui vous a mené à la politique. Et ce qu'il faut retenir, c'est que tout s'est joué très tôt. On va vite, hein, chez les Bertrand. Vos parents vous ont eu à 18 ans. C'est-à-dire qu'à l'âge où on passe le bac, eux, ils passaient des échographies. Donc, Et ils ont décidé de vous garder, d'ailleurs, contre l'avis de vos 4 grands-parents. Ça devait être sympa, les Noëls en famille. Après, oh, encore un cintre, merci papy. Voilà, vous avez bien failli ne pas remporter ce premier suffrage. Mais finalement, vous naissez à Chalon-sur-Marne et votre famille vous adore. Comme quoi, il ne faut pas trop écouter les sondages. Vous étiez un enfant précoce, hein, puisque j'ai lu que votre premier mot était « toto ». Certainement en référence au taux d'ajustement fiscal appliqué au quotient familial maximal, que vous trouviez déjà un an trop élevé, non? C'était la voiture de mon père. Toto papa. Toto, papa. 2 mots en même temps. Voilà, vous étiez vraiment déjà, on sentait ça. Mais c'est vrai que vous étiez quand même un enfant particulier, Xavier Bertrand, puisque vous n'aimiez pas les cadeaux surprises. Ouais. Vous avez refusé le Monopoly qu'on vous avait offert parce que vous dites « j'avais déjà un sacré caractère ». Refuser un cadeau, vous appelez ça un sacré caractère? Moi, je crois que dans le public, ils ont d'autres mots en tête. Ne le dites pas, on est à la télé, papa face à lui. Dans votre livre, vous expliquez que c'est parce qu'on est toujours déçu quand on n'a pas ce qu'on voulait. Est-ce que vous pensez la même chose en ce qui concerne la politique? Ouais, je me suis fait une raison. Depuis. Je peux juste te dire un truc. Bien sûr. Le fameux Monopoly, parce que j'avais pas un bon caractère, j'ai pas arrêté d'y jouer tout seul dès le lendemain. Par principe, comme c'était une surprise, que je n'étais pas une surprise que j'avais voulu, j'ai râlé, j'ai fait la tronche, mais j'ai joué au Monopoly tout seul ensuite en permanence. Donc le mot auquel vous pensiez était le bon. Et très justifié. Tout à fait. Après, les Japonais ont une super formule. Quand on vous offre un cadeau, ils ne l'ouvrent pas devant vous, de façon à ce que s'ils sont déçus, ça ne se voit pas sur leur visage. Elle est pas mal, la technique des Japonais. On va faire ça pour les vous prochains Noël. Pas tellement non plus, donc je comprends. Mais pas les cadeaux, juste les surprises. Et d'ailleurs, les prochains invités resteront en loge, comme ça notre déception éventuelle ne se verra pas non plus. Exactement. Voilà. Et même le public, parce que... Allez, on revient au petit Xavier. À 9 ans, vous découvrez Robin des Bois. Le dessin animé. Et le film, sans doute. Vous vous souvenez de cette bande-son? Le cinéma à 3, dans l'Aube. Oui, parce que je me demandais avec qui vous alliez... Je vous voyais venir.
T-R-O-Y. Non, mais je C'est c'est bon. perturbé. Je sentais un regard là sur ma nuque. Là, Dans votre voilà. dos, c'était incroyable. On Pardon, se ressaisit, on Tanguy, va on pas se l'écouter, on va pas ressaisit. Donc Robin des Bois, pour vous, c'est une révélation. Vous dites même que ce film a quelque chose de profondément politique. Non. Un noble qui vit avec une bande d'intermittents dans une ZAD en forêt et qui prend aux riches pour donner aux pauvres, c'est politique? Mais il y a Marianne aussi, c'est une belle histoire d'amour. Oui, bien sûr, mais c'est quand même très politique, en effet. Xavier, vous êtes vraiment un sonar à sous-texte idéologique. Moi, ce qui m'étonne quand même dans tout ça, c'est qu'en voyant Robin des Bois, vous décidez de devenir de droite. Non, mais ce qui me laisse penser que le petit Xavier, c'est le seul enfant qui, en regardant Robin des Bois, s'identifiait au shérif de Nottingham. Ah non. J'ai eu peur. Je n'ai pas d'accord. J'ai eu peur. Vous voyez, ça aurait été Tanguy, il aurait dit que je ressemblais à Frère Tuck. J'en suis sûr et certain. Ah, J'en suis sûr et un petit certain. truc. Et puis à 16 ans, alors que vous aimez les mobylettes, le flipper et flirter sur du Gérard Lenormand, Voici les clés, ne les perds pas sur le Pont des soupirs. eh bien c'est à ce moment-là que vous découvrez la politique. On est en 81 et entre Giscard et Mitterrand, celui qui vous séduit, c'est Chirac. Sa fougue, son bagou, ses détournements de fonds publics. Vous lâchez alors le catéchisme pour aller au RPR. De toute façon, le caté, vous n'y alliez que pour draguer les filles, vous le dites dans le livre. Je vous À juge. l'époque, les écoles n'étaient pas mixtes. C'était le seul endroit où c'était mixte. Ah le oui, caté. mais je vous juge pas, Moi, j'ai D'accord. un collègue. Ah non, vous inquiétez pas. Vous n'avez pas à Ça, vous justifier auprès de cette personne. Non, hein. surtout, bah, absolument juste une pas. chroniqueuse. D'autant que moi, j'ai un collègue qui présente une nouvelle émission sur France 3 Hauts-de-France juste pour emballer de la retraitée, donc... Ah, c'est où Apparemment. Vous adhérez donc au RPR à 16 ans. 16 ans. À 16 ans, on porte un t-shirt du Che Guevara, pas les cravates de Chaban-Delmas. Non, Xavier, une crise d'ado qui commence par « j'ai lu le programme », c'est pas une crise d'ado. Non. Au final, Xavier, vous avez toujours été un homme pressé. Et dans Le Lièvre et la Tortue, vous êtes clairement le rongeur. Alors, Xavier Bertrand, c'est quoi la prochaine carotte que vous allez poursuivre? Mais c'est pas pour se planter, hein, on est d'accord. Carotte C'est pas- plantée. c'est- Non, mais je Vous tentais dites- quelque chose. Là, je tentais quelque chose. Vous allez trop vite pour elle. Je tentais quelque chose. Le jeu de mots est bon, mais dans la fable, il est également assez juste. Ben, alors, lièvre et tortue, on a souvent utilisé l'expression pour moi, et j'ai souvent dit, avec le physique que j'ai, c'est plutôt la tortue à qui je ressemble. Dans votre livre, page 24, vous écrivez que vos parents ont rapporté un soir à la maison, je vous cite, Les Dents de la Mer, le roman culte de Peter Benchley. Je ne l'ai pas lâché, dites-vous, je l'ai lu d'une traite. Cette j'avais histoire 11 est ans. terrifiante, mais elle a été le début d'une grande passion pour les requins. C'est de votre amour vous pour les vois venir, requins je vous vois que venir. vient votre engagement politique ou pas, finalement? Bah, ça aide, Ouais. ça aide certainement. Après, la vérité, c'est qu'en politique, il y a beaucoup de requins édentés, hein, vous savez. Ah. Il y a des requins qui sont échoués, ils ne le savent pas. Non, Des non. vieux requins? Ah ouais, non, Ouais. ils sont pas très, ils sont pas Qu'on si voit inquiétants. arriver, quoi. Ils sont pas si inquiétants que ça. Mais c'est vrai que je me suis passionné. En plus, le film, il sort, j'ai 12 ans, c'est interdit aux moins de 13 ans Ah ou ouais, 18. c'est violent. Mais par contre, pour ne rien vous cacher, j'étais des années avant de pouvoir me baigner dans la mer sans y penser. Eh ben, bien sûr. Et je ne suis pas sûr que je sois le seul, parce que ce film, il a terrorisé Ouais. des générations complètes. Alors, pour- Voilà, vous savez, vous baignez, puis vous regardez s'il n'y a pas quelqu'un qui est plus loin de la plage Ouais. en disant, s'il y en a un qui se fait bouffer, c'est lui et c'est pas moi. D'accord. J'ai fait ça pendant des années. En parlant de passion, Xavier Bertrand, elle nous vient de Marseille et elle a l'accent chantant. Elle a vraiment envie de vous connaître intimement, en tout bien, tout honneur évidemment, mais quand même, vous allez être tous les deux sur ce petit canapé que voilà, vous allez vous y rendre et je vous demande de rejoindre Ziz. Merci Ziz. Ça va? Allez-y, je vous en prie. Xavier Bertrand. Oh, je suis tellement contente de vous rencontrer en vrai. Oh, une là mise, là. hein. Ben oui, dites, Une j'ai mise, hein. j'ai ressorti la couronne. Venez, on s'installe. Allez. Attendez, on fait comme chez nous. Hein. Allez-y. Dites, j'ai ressorti la couronne et l'écharpe. J'ai été Miss Marseille 1974. Et je l'ai ressorti exprès pour vous. Parce que je sais que vous avez déjà assisté à l'élection des Miss. Eh oui. Ah, quel souvenir vous en gardez de cette élection? Les Miss, Ouais. je suis responsable du jury Ouais. quand on a la première Miss Picardie qui devient Miss France.
Vous êtes un vrai vivier à Miss dans la région. Hein. Attendez, Ça on en arrête a eu pas, beaucoup hein. en plus. Oui, oui. Est-ce que vous les On a connaissez eu- toutes, justement? Les Miss Oui, oui. Non, pas toutes, mais je peux vous en citer quelques-unes. Alors, allez-y, allez-y. Élodie Gossuin, Ouais, Rachel Legrain-Trapani, ouais. Camille Serre, Ah oui. et j'en ai oublié encore quelques-unes. Vous avez oublié Iris Mirti. Iris Mittenener, Voilà. bien sûr. Oh, mais en plus, vous savez dire le nom. Ah ouais, bien sûr. Parce que c'est pas facile. Hein. Ouais. Moi, je me suis entraîné, mais avec l'accent du Sud, ça marche pas. Bah, je vous jure. Puis vous pourriez être des Hauts-de-France, hein, vous mériteriez d'être Miss. Hein. Ah, mais oui, je sais. On m'adore dans votre Il y a un région. gros avantage. Oui. Bon, ma taille me dérange pas trop, parce que je suis pas très grand, je fais 1m70. Oui, mais ça, Il y a allongé, deux ça se voit pas après. Hein, vous savez, comme je sais que vous On reste adorez les assis. blondes, Et comme le- je sais que vous adorez les blondes. Et là, on reste assis, on est bien d'accord. Ah bah oui, oui, Ok. non, non, dites, on est sur France 3 en début d'après-midi. Hein. Oui, mais comme il y a Tanguy, on ne sait jamais. Ah là là. Comme il y a Tanguy, on ne sait jamais. Là où vous risquez, ici vous risquez rien. Donc je vous disais, il y a deux moments où ma taille me gêne un peu. Oui, C'est quand je suis au milieu des basketteurs oui. et quand je suis au milieu des Miss. Où là, franchement, je me dis que je suis pas bien grand quand C'est même. vrai. hein. C'est pour ça que moi j'ai mis des petits talons aujourd'hui. Je me suis dit, je veux pas avoir un air Ah, supérieur. Moi, c'est sans talon. Non, sans talonnette, c'est ça que vous Rien, voulez dire, rien, je vois, rien. je vois. Alors nous avons énormément de points communs, vous et moi. C'est fou, parce qu'à nous voir comme ça, on ne dirait pas. Bah si. Ah, si. Bah, C'est vrai. Qu'est-ce que, alors, d'après vous, qu'est-ce que nous avons comme point commun? À part l'île de beauté, parce que ma mère est d'origine corse. Alors, D'où en Corse Ajaccio. Ah, moi je suis amoureux de la Balagne. Ah, mais c'est La Balagne, magnifique. c'est Île-Rousse, Oui, je sais, je connais. Calvi, Corbar, je suis pas raciste, Regnault, dites. d'accord, Loumio, tout ça. Alors, ça, On est c'est bien la- en Corse, hein. Ah, écoutez. Ah, ouais, ouais. C'est ma deuxième région de cœur, les Hauts-de-France, bien sûr, mais aussi la Corse. Et vous moi, avez je suis un autre amoureux chose de la Méditerranée. Ah oui, qu'est-ce qu'on est bien dans la Méditerranée. Même en ce moment, là, je suis parti de Marseille il y a quelques heures, il faisait encore 35 degrés, on se baignait, l'eau était à 28. 35 degrés Oui. Ah ouais. Vous êtes un peu de Marseille. Eh, on exagère. Un peu de Marseille quand même, hein. Ça se voit, ça se sent. Mais ça vous plaît. Et en Ok. plus, on a un autre point commun, le foot. Ah oui. Ah, À jamais les premiers, Ah. c'est grâce à Marseille. Ah. 93, la tête de Basile Boli. oh là là, je l'aime. Et cet c'est homme. parce qu'on est champion d'Europe. Et je suis convaincu que si à l'époque, il n'y a pas Tapi, il n'y a pas l'OM, en 98, on n'est pas champion du monde. Ah oui, c'est sûr. Il y a un déclic qui se produit. Oui, 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 c'est Et je c'est- suis c'est devant clair. ma télé et je n'oublierai jamais. Vous et moi, Pardon. Si, au moment où je vous parle, Lens est premier devant l'OM. Ah, voilà. Excuse-moi. Non, mais on va se rattraper, on va se rattraper. c'est juste pour bien dire les choses. Hein. Bon, Vous voyez, ça sur va, le ça podium, va. la première marche, c'est Lens. Oui, mais je suis, Voilà. mais je suis bonne joueuse, moi. D'accord, Qu'est-ce tout va que bien. Je vous dise, moi. Et puis en plus, Ah bon, je vais vous jouez à dire, quelle place je ne veux pas vous contrarier. Je suis remplaçante. Vous avez vu, Ah ouais. je suis sur la touche là. Vous avez vu? Moi, je suis gardien parce que je joue tous les dimanches encore. C'est vrai? Et oui, au futsal. C'est pas vrai. Eh, si. Mais dis donc, même du Eh, sportif. Vous avez vu un peu le physique de Ça- l'athlète un peu, hein? Vous n'avez pas, vous n'avez pas repéré vous tout de cachez suite. hein. bien votre Ah, jeu, oui, voilà. hein, vous cachez bien votre jeu. Alors si on faisait notre régime idéal à nous, hein, sans vouloir rien perdre. Par commence. exemple, le lundi, ça pourrait être quoi? Brocoli, lundi. Non, mais un pourquoi régime pas qui nous intéresse, pas un qu'on Ah nous ouais. impose. Bah, Moi, non. je pensais la tarte au maroilles, vous savez la faire? Non, mais je sais la manger. et je connais des très bonnes adresses. Bon, alors le La lundi. foire au fromage de la Capelle. Oui. Parce que dans la vie est un long fleuve tranquille. Les raviolis, c'est quel jour? Vendredi? C'est vendredi, le ravioli, vendredi, tandis que ravioli. moi, c'est l'aioli à Marseille. Ah, le vendredi. d'accord. Donc le lundi. ça se sent pas du tout. Hein. Non, Ah, mais- ça se sent pas du tout, je vous Non, ce que vous rassure. sentez, c'est Chalimard. Et comment je vais expliquer à ma femme, moi, que je sens le chalimard C'est pas maintenant grave, ce soir? c'est hein pas grave, je suis pas jalouse. Et alors, j'ai un cadeau. C'est la tradition dans cette Ah. émission. Je ramène toujours un petit cadeau pour l'invité. Et là, je vous ai ramené le kit de survie de ceux qui aiment bien bouffer en Provence. Vous avez dans ce petit sachet, regardez, du nougat, des calissons, des Dex, navettes, Dex. des croquants, que des Ah. bonnes choses. Planquez-le surtout. hein, Les navettes. Qu'on ne vous l'enlève Et pas. du miel. D'accord, merci. Merci Xavier Bertrand. Les navettes, formidable. Formidable. Merci. Je vous laisse rejoindre les copains tout à l'heure. Bravo, merci Gilles. Vous voyez, les régions se rencontrent grâce à Enfin- cette émission finalement. Enfin, quelque chose à manger. Page 189 de votre livre, il y a quand même ce briquet, Brice Hortefeux, vous appelez le gros. Oui, il paraît C'est quand ça. même ouais. Il d'une ne l'a jamais dit en violence face. assez- Ah, il vous l'a jamais Ah, dit en jamais face. dit en face, Vous l'avez non. appris par quelqu'un alors. Oui, tout à fait. ouais. D'accord, c'est Ouais. quand même assez violent. Dommage je qu'il n'ait trouve, pas dit non en face. Oui. Ouais, c'est dommage. Parce que vous lui aurez répondu quoi Ouais, j'avais quelques idées. Voilà. Ah d'accord, d'accord. On n'est jamais partis en vacances ensemble et ça risque pas d'arriver. Ok, très bien. Voilà. Derrière un physique avenant, il cache une nature très cash. Il dit
tout haut ce que les autres ne pensent même pas tout bas. Il s'est penché sur votre cas. Xavier Bertrand, plein d'applaudissements, s'il vous plaît, pour monsieur Arnaud Demanche. Ça va toujours, Arras? Musique! Je l'ai mis exprès pour vous et exprès pour Xavier Bertrand, parce qu'au nord, c'était les corons. Et Xavier Bertrand lui-même a un corps rond. Voilà, elle est bonne. Coluche dans les dents. C'est un esprit souple dans un corps rond, très souple, très aérien. Il est réputé pour être au-dessus des partis. Et tant mieux parce qu'en dessous des partis, la vue est pas ouf en fait. Au-dessus des petites querelles, c'est le sage de Saint-Quentin, le Dalai Lama des Hauts-de-France, l'oracle de Béthune, le pape Calais. Ministre sous Chirac, ministre sous Sarkozy, député, président de région. D'ailleurs, vous êtes le plus connu des présidents de région. On voit jamais le président de la région Bretagne dans des émissions. On sait même pas qui c'est. Vous le connaissez, vous? Vous savez qui c'est? Si, je le connais, moi. Ouais, Oui, mais vous êtes le seul de cette salle, manifestement. Il s'appelle Loïc Chenet-Girard, exactement. Et on l'a jamais vu. Même sur France 3 Bretagne, ils en veulent pas. On a essayé de leur vendre, ils en veulent pas. En même temps, sa région va bien. Donc, il n'y a pas besoin de l'inviter partout. Les Bretons, ils ont des crêpes, ils ont du cidre, ils ont des fest-noz, des pêcheurs qui ramènent du homard. Ça va la vie. Le Nord, c'est une région qui souffre. Regardez-les. Regardez-moi. Je vous chambre. Oh là là. C'est des blagues. Je vous chambre, les Nordistes. En plus, je suis allé sur la Côte d'Azur récemment. Vous êtes largement mieux. Voilà. Déjà, vous êtes plus dynamique. Vous voyez à comme Cannes. vous voulez. Ben oui, à Cannes, il n'y a que des petits vieux avec des chats. C'est mou. Non, mais... En plus, ils ont la même vie. Ils dorment au soleil toute la journée. Les vieux, c'est vraiment comme les chats en plus. Hein. Ils font leur toilette en se bavant dessus. Pierre Desproges serait fier de moi. Qu'est-ce que vous voulez? Enfin, votre caractéristique première, c'est vraiment d'être au-dessus de la mêlée. La guerre des chefs chez LR, par exemple, ça ne vous intéresse pas, ça ne vous a jamais intéressé. C'est le rendez-vous avec la France qui est intéressant. Donc il y a toujours l'élection de 2027 qui est quelque part avec Xavier Bertrand. Hein. Il attend la France. On va voir si la France vient. Mais bon, la France, elle a déjà du mal à se remettre de sa relation de 10 ans avec un ex toxique qui pensait avoir toujours raison. Je ne sais pas si elle aura envie de rêver dans les bras d'un ancien assureur en Picardie. Je ne sais pas. Ah, vous avez été assureur et je ne sais pas si c'est bien de vous confier un pays cassé, quoi. On sait comment ça marche avec les assureurs. Ils regardent, ils font « Oula, 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 oula !» Mais votre France, là, elle est foutue. Mais elle est cabossée de partout. Vous avez foncé dans le mur de la dette, ça se voit. Hein. Alors, je viens de relire votre contrat d'assurance anti-accident. Ça ne couvre pas les accidents. Je suis désolé. Puis alors là, c'est Tchernobyl, l'accident. Puis alors le moteur de votre économie, là, ça va pas, c'est monté à l'envers, tout va à reculons. Qui c'est qui vous a fait ça? Ça, c'est Bruno Le Maire, ça, je le savais. La facture, là, je la vois à 3500 milliards. Désolé, je ne rembourse pas. Et bien justement, Xavier Bertrand, en tant qu'assureur, en tant que un peu Julien Courbet de la politique, là, on cherche des sous pour rembourser. Qui que ce soit qui passe en 2027, on est d'accord, c'est nous qui allons payer. Il n'y a pas d'alternative. Peut-être des idées quand même. Ouais, vous avez quoi comme idée, peut-être des idées. C'est parce que à chaque fois... Bon, il faut savoir compter dans la vie, on est d'accord. Bon. Mais peut-être qu'il faut le faire avec un peu de justice. Là. Si on veut éviter qu'on ait à nouveau les gilets jaunes, peut-être qu'il faudra avoir quelqu'un qui est capable de faire preuve de bon sens et de justice. Ça ne s'apprend pas à l'ENA. Ça ne s'apprend pas à l'ENA. Tant mieux, ouais. Pas fait l'ENA. Alors on dit toujours qu'on a eu des présidents super intelligents. Les gens veulent que ça change. C'est peut-être une théorie qui m'arrange, moi, de ne pas choisir quelqu'un de super intelligent, hein, quand on réfléchit bien. Merci Arnaud Demanche. Alors... C'est une tradition dans cette émission. Xavier Bertrand, on finit toujours avec une chanson en hommage à notre invité. Et aujourd'hui, eh bien, ce sont pas moins que Vanessa Paradis et Benabar qui chantent pour vous. Et rien que pour ça, je crois qu'on peut déjà les applaudir. Merci. Moi, mon petit nom, c'est Xavier. Et j'ai un truc à vous avouer. Depuis que je suis tout marmot, je peux pas m'empêcher d'être accro. Accro au foot, au chocolat, aux femmes, au resto, au débat, à la voiture, à ma région, et puis aux tranches de saucisson. Moi mon petit nom c'est Xavier, et je ne peux rien faire à moitié. Je les veux toutes au salon de l'auto, les Rolls, les tractions, les Peugeot. Devant du foot à la télé, impossible de me déloger. Le roi des stades, c'est moi Bibi, et je prends 4 fois des raviolis. Oh, je suis accro, je sauce le beurre des escargots. Je suis accro, les régimes je les connais trop. Je suis accro, aux femmes, au foot et aux crampons. Je suis accro, surtout aux tranches de saucisson. Et quand je croise une jolie fille, inutile de faire la pincée,
le doigt en l'air devant le rôti. On n'est pas là pour picorer. Alors si madame est choquée quand elle me voit faire tout à fond, je paye la note et je m'en vais en fredonnant cette chanson. Je suis accro, je sauce le beurre des escargots. Je suis accro, les régimes je les connais trop. Je suis accro, aux femmes, au foot et aux crampons. Je suis accro, c'est aux tranches de saucisson. Je suis accro, je sauce le beurre des escargots. Je suis accro, les régimes je les connais trop. Je suis accro. Bravo, bravo, bravo. Merci à Cécile Giroux et à Yann Stotz. Venez, Xavier Bertrand, on va se mettre ici avec tout le monde. Alors évidemment, autre tradition de l'émission, Xavier Bertrand, c'est vous qui avez le mot de la fin. Je vous laisse dire exactement ce que vous voulez pour clore cette émission. Qu'au final, franchement, un super bon moment, mais j'ai rien mangé quand même. J'ai rien mangé quand même. C'était là-dessus, je crois. Merci donc à Cécile Giroux et Yann Stotz. Merci à Adèle, à Aziz, à Arnaud. Merci au public d'Arras. Merci à vous, évidemment, qui êtes là. On se met à table ou pas? À bientôt.